Bonjour, bienvenue à l'atelier de la pierre d'angle. Donc ici on est un centre de formation professionnelle pour adultes, donc ça démarre à partir de 16 ans jusqu'à 50 ans et plus. Et on forme des maçons et des tailleurs de pierre. Cette semaine est une semaine un peu particulière, c'est ce qu'on appelle les ateliers d'été où on a la chance d'avoir des étudiants en architecture qui viennent de Madrid, qui viennent de Lumini à Marseille. Cette année on n'en a pas, mais on a aussi donc des architectes italiens. Et puis on espère aussi avoir des Portugais. Et alors le thème de ces rencontres, c'est l'architecture en pierre. Alors j'ai la grande chance de pouvoir collaborer avec José Palacio, qui est professeur d'architecture à Madrid et qui est un grand spécialiste de l'architecture, notamment gothique, espagnole. Mon spécialité alors c'est l'histoire de la construction et c'est ça que je montre aux élèves que j'enseigne là-bas. Et alors pour moi c'était une grande chance de pouvoir venir ici et mettre en pratique précisément justement ça, la construction de l'Antiquité, mais non seulement pour la reproduire, mais aussi pour faire une recherche pour l'avenir. Ça veut dire de trouver des solutions de construction ici en pierre, mais une construction moderne, une construction qui nous permette d'envisager autrement la construction de l'avenir. Alors là, cette collaboration a commencé il y a 5 ans. Et donc il y a 5 ans, José est venu aux premiers ateliers d'été et nous a présenté un projet architectural qui datait du XVIe siècle. L'architecte avait donc couché sur le papier ce projet, mais le projet n'avait jamais été réalisé. Et comme ce projet était vraiment magnifique, on s'est dit que en tant que tailleur de pierre, il fallait absolument le réaliser. Donc on a fait cette fameuse voûte gothique espagnole, une voûte sphérique, et l'architecte c'était Wanda Elvira. Alors ce qui est intéressant sur cet ouvrage, c'est que on va donc récupérer des techniques, exploiter des techniques traditionnelles extrêmement anciennes, mais on a aussi des techniques très contemporaines. On a dessiné la voûte, après il y a des ingénieurs du CNRS qui sont venus, qui ont calculé la stabilité de l'ouvrage. On a également une entreprise, je la cite parce qu'elle nous a beaucoup aidé, c'est l'entreprise Fraissinet, qui nous a aidé à faire la post-contrainte des piliers pour que l'ouvrage puisse tenir. Donc là on a une espèce de mélange d'architecture traditionnelle mais avec des techniques contemporaines. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est se nourrir de tout cet ensemble pour enrichir les possibilités et montrer aussi aux architectes, aux étudiants en architecture et aux tailleurs de pierre que les possibilités sont vastes. Il suffit simplement de rencontrer les gens et de se donner les moyens. Alors en fait ici c'est une plateforme de rencontre. On est ouvert absolument à tout le monde, donc toutes les personnes se rencontrent et on sait bien que des rencontres, parfois naissent des collaborations qui deviennent fécondes. C'est ça qui est important. Voilà. Moi, c'est mon seul but. C'est qu'on puisse comme ça recouper des compétences pour après pouvoir monter des projets et faire des choses qui n'existent pas. Parce que l'architecte est fait pour construire. Un architecte qui conçoit, c'est bien, et un architecte qui conçoit et qui bâtit, je pense que c'est mieux. Et un tailleur de pierre qui peut travailler avec un architecte qui conçoit et qui bâtit, c'est merveilleux.